Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Amen. Voilà. Nous allons passer à la parole du Seigneur. La prédication de la parole de Dieu. Qui va nous être donnée par l'évangéliste Foussoul. Amen. Vous êtes présents. Je vous trouve très calme ce matin. Ah, ça c'est mieux. Nous allons lire deux passages dans la Bible, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Le premier passage sera Genèse 6, de 5 à 14, et Matthieu 24, 37 à 44. Quand vous êtes prêts, vous dites Amen. Genèse, chapitre 5, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Amen. Matthieu 24, 37 à 44. Le frère Jean-Pierre va lire aussi. Matthieu 24, 37 à 44. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront de la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen, amen, amen. Nous voyons dans ces passages, et le premier passage, nous voyons une situation grave. Je dirais même plus une situation catastrophique. Dieu qui est créateur, Dieu qui a tout créé, Dieu qui est un bon Père, qui a rendu toutes choses vivantes, va détruire. Pire que ça, nous lisons, Dieu se repent. Dieu peut se repentir. Dieu peut regretter d'avoir créé. C'est grave, mes amis. Nous voyons dans ce passage aussi que Dieu prend la décision, que Dieu va détruire. Dieu va détruire la race humaine. Dieu va détruire le monde. Pourquoi? Parce que toute chair est corrompue. Vous vous imaginez,
vous qui êtes parents, vous avez souffert, vous avez donné naissance à des enfants, vous les voyez grandir, mais vous ne voyez qu'une chose, qu'ils font quoi? Le mal, le mal, le mal. Vous leur demandez de travailler, vous leur demandez d'aller à l'école, ils ne veulent pas. Ils rentrent à la maison, ils sont désagréables, ils sont rebelles, ils se disputent, ils se battent, ils frappent. Et Dieu voit tout ça. Et Dieu se dit, c'est pas possible. Le monde que j'avais imaginé, ce n'est pas ce que je voulais. Et Dieu prend la décision. Dieu est triste. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a interpellé. Comment peut-on imaginer que Dieu peut être triste? Parfois nous prêchons, nous enseignons, comme le disait mon épouse, à ce que les gens puissent se repentir. Mais là on dit carrément Dieu se repent. Ce n'est pas un homme ni un être humain, c'est Dieu personnellement. Amen. Amen. Je prends ce passage pourquoi? Tout d'abord je vais dire ceci. Si tu me connais dans la chair, oublie que tu me connais. Si tu ne me connais pas dans la chair, sois attentif à cette parole. Je veux vraiment amener la crainte, je dis bien, à travers ce que je vais vous partager ce matin. La crainte de vouloir marcher droit avec Dieu. La crainte de vouloir obéir à Dieu. La crainte de vouloir être sauvé. Amen. Dieu dit ceci, je reprends. La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est grave. Mais j'ai envie de dire ceci, heureusement. Et tout le monde dit avec moi, heureusement. Il y a eu un homme qui s'appelle Noé. Merci pour Noé. Noé veut dire repos. Noé a donné du repos. Si on réfléchit bien, Noé est une préfiguration de Dieu à travers un homme qui veut sauver l'humanité. C'est la préfiguration de Christ. Amen. Amen. Et Noé va être cet homme que Dieu va choisir. Le titre de mon message ce matin sera « Sois un Noé dans ta génération ». Dis à ton voisin « Je veux être un Noé dans ma génération ». Avec plus de conviction. Alléluia. En tout cas, moi je veux l'être. Je veux souffrir pour le Seigneur. Je veux me battre pour le Seigneur. Amen. Premièrement, comme le frère l'a lu tout à l'heure, on nous a dit Noé était juste et intègre. Ça veut dire que Noé a été trouvé juste. Ça veut dire qu'être un juste par rapport au Nouveau Testament, un juste, c'est quelqu'un qui a été justifié. Dans le Nouveau Testament, être justifié, c'est avoir reçu Jésus-Christ. C'est de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ça veut dire que grâce à sa mort et sa résurrection, grâce à son sang qui a coulé, moi je suis justifié. Quand je l'ai accepté, quand j'ai accepté de marcher en nouveauté de vie, je suis justifié. Donc ce matin, je m'adresse en principe à des justes. Amen. Amen. On nous dit aussi ceci, il était intègre. C'est profond, intègre. Surtout dans les temps par lesquels on vit. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est pas rien. L'intégrité, c'est d'avoir une droiture. L'intégrité, c'est quand on a été juste, c'est de le rester. L'intégrité, c'est de garder une bonne conscience. L'intégrité, c'est d'avoir une pureté morale. L'intégrité, c'est aussi avoir des principes et des valeurs du royaume de Dieu. Les principes et les valeurs du royaume de Dieu,
C'est de vivre avec l'identité du royaume, pas l'identité du monde. C'est de vivre dans l'amour du prochain. C'est de vivre dans le pardon. C'est de dire, au lieu de penser à mes besoins, je pense aux besoins du royaume. Amen. Amen. Alléluia. Donc Noé était juste et intègre. Noé a beaucoup de qualités, vous savez. Noé marchait avec Dieu, nous dit aussi la parole. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, quand on prend l'exemple de marcher avec Dieu, quand on prend l'exemple du peuple d'Israël, il suivait la nuée. Quand la nuée avançait, le peuple avançait. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Ça veut dire que Noé a été obéissant. Ça veut dire que Noé a marché selon ce que Dieu voulait. Vous savez, marcher selon la volonté de Dieu, tout le monde dit ça. Souvent j'entends les frères ou les sœurs, oui, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Les gens ont parfois des beaux mots, mais la volonté de Dieu, en fait, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut de plus parfait, ce qui va vraiment agréer son plan divin. Et souvent dans la lutte du chrétien, c'est quoi? C'est qu'il a sa volonté aussi, la volonté humaine, la volonté charnelle. Et puis maintenant, on peut faire charnellement les choses de Dieu, sans que ce soit sa volonté. Amen. Amen. Ça veut dire quoi, marcher avec Dieu aussi? Ça veut dire avoir une relation avec Dieu. Comment puis-je dire que je marche avec Dieu si je n'ai pas de relation avec Dieu? Ça va être compliqué. Vous ne croyez pas? Amen. Amen. Ça veut dire quoi aussi, marcher avec Dieu? Ça veut dire avoir une vie de prière. Ça veut dire aussi pour nous les chrétiens de la grâce, marcher avec le Saint-Esprit. Vous avez entendu le pasteur Jean-Claude et le missionnaire tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la Sainte Seine, de se repentir. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si maintenant j'attriste tout le temps le Saint-Esprit, si maintenant je l'étouffe, si maintenant je ne l'écoute pas, mais comment est-ce que je vais pouvoir marcher? Amen. Amen. Je vous trouve silencieux. Amen. Troisième point. Noé entendait Dieu. Et il a obéi. Dis à ton voisin, je veux obéir à Dieu. Avec plus de conviction. Alléluia. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux dans ce texte? C'est que Dieu n'a pas eu besoin de dire 10 fois à Noé, Noé, tu dois construire une arche. Noé, tu dois construire une arche. 2 jours après, Dieu revient, il voit Noé en train de manger un loco, et puis alors, il dit, Noé, qu'est-ce que je t'ai dit là? Tu vas me construire une arche. Noé a entendu Dieu, il a tout de suite obéi. C'est merveilleux quand même, vous ne trouvez pas? La question que je vous pose, est-ce que nous entendons Dieu et est-ce que nous obéissons à Dieu? C'est important. Vous savez, c'est vrai que j'ai un peu d'humour pour prêcher aussi, mais c'est un message profond. C'est un message profond parce que ça rentre un peu dans ce que Evelyne a présenté tout à l'heure. La profondeur que nous devons avoir avec Dieu. C'est bien de lire toute la Bible, mais si nous ne mettons pas les principes de Dieu en valeur, si nous ne les comment est-ce que j'expliquerai ça, nous ne les mettons pas en pratique, voilà, à ce moment-là, nous allons être des vases inutiles, des vases que Dieu ne pourra pas utiliser. Regardez ce simple homme, ce qu'il a fait quand même.
Si Noé n'avait pas obéi à Dieu, vous imaginez ce qui allait se passer? Dieu allait tout détruire, hein. Il n'y aurait plus rien du tout. Le monde s'était terminé. Vous voyez l'importance d'obéir à Dieu. Nous devons tous être conscients de ça dans notre vie. Amen. Amen. Je continue. Un point que j'aime particulièrement. Point numéro 4. Dieu a fait une alliance avec Noé. Il a dit, quand l'arche sera construite, toute ta famille va rentrer dans l'arche. Vous voyez comment Dieu a pris soin de Noé? Vous voyez, quand on entend Dieu, qu'on obéit à Dieu, Dieu prend après soin des nôtres. Dieu prend soin de notre famille. Et ça, c'est quand même précieux. Ça, c'est quand même important de comprendre ça. Alors pour nous, les chrétiens, avoir une alliance avec Dieu, ben c'est tout simple. Nous sommes les chrétiens de la nouvelle alliance. Christ a fait la nouvelle alliance avec nous. Et mieux que ça, une promesse. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle alliance! Quelle alliance! Il va toujours être là. Même quand je ne suis pas bien, même quand je tombe, même quand je me relève, il sera toujours là. Alléluia! Regardez ce qu'il a dit aussi. Lorsque Paul a parlé aux geôliers, quand ils étaient en prison, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous avons aussi ces alliances dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi ce matin, de nouveau, je te rappelle, sois un Noé dans ta génération. Sois un Noé dans ta génération. Ne sois pas un chrétien qui est juste là le dimanche. Sois un Noé. Même en dehors de Stade Paris, sois un Noé. Sois un pilier. Sois une colonne. Sois quelqu'un de debout. Sois quelqu'un qui peut être transporteur du salut, parce que tu as une relation avec Dieu, parce que tu as une communion avec Dieu, parce que lorsque tu invoques le nom de Jésus, les gens vont l'accepter, les gens vont être délivrés, les gens vont être rachetés, les gens seront sauvés, les gens vont rentrer dans l'arche. Alléluia! Point numéro 5, j'espère que tu les as tous notés. Noé a été un homme de foi. Et Dieu sait, si certains c'est difficile la foi. Mais Noé est un homme de foi. Dis à ton voisin, je suis un homme ou une femme de foi. Je suis un homme de foi. Vous savez, mes bien-aimés, on peut entendre Dieu, on peut être obéissant, mais est-ce qu'on aura la foi à ce que Dieu nous a dit? Est-ce qu'on aura la foi? Est-ce qu'on va vraiment croire? Est-ce que vous réalisez? Vous voyez, le Stade de France n'existe pas, et Noé est ici à Paris, et maintenant Dieu lui dit, construis ce stade. C'est ça qui s'est passé, hein? C'est pas autre chose. Et le gars a cru. Et le gars a dit, oui, je vais faire un stade. Et le gars a prêché pendant 120 ans, mon frère. Et alors les gens se moquaient de lui. Les gens rigolaient. Les gens disaient, oui, mais ce gars, il n'est pas normal. Oui, mais ce gars, c'est un fou. Il parle tout le temps de Jésus. Mais c'est pas normal, ça. Mais il a fait, il a eu la foi. Il a cru. Il a voulu. Alléluia. Merveilleux! Moi j'aime ça! Alléluia! Vous savez aussi une chose importante, et je vais insister là-dessus. Par rapport à la foi, nous devons avoir la foi de sauver tous les nôtres, tous les gens de notre famille. C'est important. On ne doit pas juste dire moi je suis sauvé. Ouais, mais ma famille, tu sais, c'est pas facile. Ils sont comme ceci, ils sont comme cela, ils sont têtus, je
Je les ai invités plusieurs fois à Mestad Paris. Non, eux, ils ne veulent pas. Le dimanche matin, c'était les foot. Donc voilà. Mais oui, hier nous étions sur Paris. Avec Jean-Pierre, nous voyons les gens danser pour du football. Aller passer du temps là-dedans pour des gens qui chantent dans un petit ballon de cuir, qui gagnent des millions d'euros. Je trouve ça scandaleux. Mais de les amener pour prier 1 heure, pour leur parler de Jésus, ils ne veulent pas. Mais nous devons le faire. Parce que je vais même dire ceci. Avoir des enfants, ce n'est pas uniquement mettre des êtres humains au monde. C'est une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que nous devons être sûrs de les amener dans l'éternité avec nous. Sinon, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Les gens crient, veulent des enfants. Ils disent, ah oui, c'est beau un enfant. Oui, c'est tout petit, c'est mignon. Je l'habille, il va à l'école. Oui, mais quand il va grandir, quelles seront ses fréquentations? Qu'est-ce qu'on fera après? Est-ce qu'ils vont se convertir à l'islam? Disons la vérité, hein? Parce que les musulmans, ils n'ont pas peur de parler. Mais nous, les chrétiens, est-ce que nous parlons? Alors c'est nous, les gens, qui avons la vérité. Il n'y a aucune vérité dans l'islam. Désolé de vous le dire. L'espérance de quoi? D'avoir des vierges et d'avoir un peu d'alcool, c'est ça? C'est ça que Dieu le Créateur va promettre? Mais c'est de l'arnaque, ça! C'est de l'arnaque! Alors les jeunes qui vont à l'école, ils sont mélangés. Surtout malheureusement les noirs. Les blancs souvent sont particuliers. Alors ils se mettent avec les arabes, parce que c'est un peu les rejetés de la société. Voilà. Et alors on les amène maintenant, s'ils ne sont pas vraiment avec des parents affermis dans la foi, on les amène dans l'islam. C'est triste, hein? C'est triste. Alléluia. Oui, je prêche encore. Amen. Vous savez, il faut penser à une chose. Ce que Noé a fait, il n'avait pas la grâce que nous avons. Ça veut dire quoi au fond? Noé n'avait pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Noé n'avait pas les dons spirituels. Noé n'avait pas le Saint-Esprit. Noé n'avait pas la Bible. Noé s'est juste appuyé sur une parole qui a été libérée. Alléluia. Nous avons tout. Tout. Vous avez une bonne église. Vous avez un bon pasteur. Vous avez tout. Vous avez un bon groupe musical. Alors il faut mettre les genoux à terre. Il faut dire à Dieu, si je ne suis pas droit, je me repens, lave-moi de mes fautes, mais redresse-moi, que je puisse marcher avec toi, que je puisse être un Noé. Alléluia. Oh Jesus, j'aime parler de Jésus. J'aime parler de Jésus. M'excuserez, moi c'est Jésus. C'est pas Moïse, c'est pas Noé, c'est Jésus. Moi je crois en Jésus. J'aime dire Jésus. Quand j'évangélise, je dis Jésus, je ne dis pas Dieu. Les bouddhistes parlent de Dieu, l'islam parle de Dieu, les juifs parlent de Dieu. Mais qui parle de Jésus? Alléluia. Alléluia. Je vais résumer. Le premier point, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit le premier point? Ceux qui ont suivi. Que Noé était un homme juste et intègre. Deuxièmement, Noé marchait avec Dieu. Troisièmement, il a obéi à Dieu. Et il a entendu Dieu. Quatrièmement, Dieu a fait alliance avec lui. Cinquièmement, quand tu dis, mais
J'ai voulu vous partager ça courtement. Pourquoi? Pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que les temps de la fin sont proches. J'ai dit au début de mon partage du message, je veux que les gens aient la crainte. Jésus revient. Vous savez, il y a des choses graves qui se sont passées à Bruxelles. Les attentats. Ça s'est passé à Paris aussi. Ça veut dire quoi? Que le gouvernement mondial est en train de prendre sa place. Comment est-ce qu'il travaille? Par le chaos. Il crée le chaos. Les gens sont déboussolés. Et pour progressivement mettre les choses en place, on met les militaires dans les rues. Tout est maintenant avec caméra. La puce électronique. Je l'ai déjà expliqué l'autre fois. Et je le répéterai encore quand on m'invitera. Jusqu'à ce que les gens ont vraiment la crainte. Chaque fois, chaque matin, ils se disent comment est-ce que je suis? Si Jésus vient cette nuit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais prendre l'ascenseur avec lui? Est-ce que je vais rester? Ou est-ce que je vais partir? Chaque chrétien doit se poser la question. C'est ça être un Noé. Parce que quand Noé est rentré dans l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a libéré les eaux du bas et les eaux du haut, et maintenant c'était le déluge total. Alléluia. Amen. Ça veut dire aussi ceci, que l'arche de Noé représente aussi l'Église. Nous avons cette chance, je dis bien cette chance, cette grâce merveilleuse, que Dieu pour l'instant, à travers son Église, veut sauver une multitude de gens. Dieu est patient. Dieu est amour. Je pense qu'au Niger, le frère doit pas rire tous les jours. Hein? Parce que les musulmans, c'est pas des comiques. Hein? Ah mon frère, que Dieu te fortifie. Mais la parole de Dieu doit être prêchée partout. Dans le bon temps comme dans le mauvais temps. Dans l'abondance comme dans la disette. Parce que ce qui s'est passé à l'époque de Noé, ça va être la même chose. À un moment donné, Dieu va dire, je prends mon église, Jésus vient chercher ceux qui sont prêts, ceux qui ne sont pas prêts, ne partiront pas. Et c'est ce qui va se passer. Et je veux vous exhorter ce matin, je veux vraiment crier, afin que tout le monde marche avec Dieu, afin que tout le monde soit sauvé dans cette assemblée. Alléluia. Qui en amène si tu es avec moi? Qui en amène si tu crois à ça? Qui en amène en ton frère? Alléluia. Oh, alléluia. Je vais appeler deux catégories de personnes. J'ai encore quelques minutes, pasteur. Je vais appeler deux catégories de personnes. S'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Christ ici, dans leur cœur, comme Seigneur et Sauveur, ou qui l'ont accepté sur un coin de table, vous savez, là, ouais, je reçois Jésus, mais qui continuent, il n'y a aucun changement dans leur vie, ils viennent devant ici, je vais prier pour eux, afin qu'ils reçoivent le Seigneur. Je vous attends. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui vont avoir la sincérité de cœur de dire oui, c'est vrai, je crois, mais j'ai lâché, j'ai rétrogradé. Le feu de Dieu n'est plus là. Vous savez, c'est pas facile la vie chrétienne, je comprends. Hein? Sincèrement, je comprends. Les églises de réveil peuvent parfois décevoir. Ce que nous voyons parfois sur Internet font pleurer. Mais Jésus n'a que faire des églises de réveil. Lui, ce qu'il veut, c'est la communion avec toi. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois avec lui, dans sa pureté, dans sa lumière. Amen.